La région du Sahel en Afrique, une bande de terre aride qui traverse le continent, n'est pas étrangère à l'instabilité politique. Cependant, l'arrestation de 49 soldats ivoiriens à Bamako, au Mali, en juillet 2022, a provoqué une onde de choc dans la région, déclenchant une crise diplomatique entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Les soldats, accusés d'être des mercenaires, ont été détenus, leur présence étant considérée comme une menace pour la sécurité du Mali. La Côte d'Ivoire a nié avec véhémence ces accusations, soutenant que les soldats étaient au Mali pour soutenir la mission de maintien de la paix des Nations Unies, la MINUSMA, une affirmation soutenue par l'ONU. Ces arrestations, rapidement condamnées par la communauté internationale, ont marqué une escalade significative dans les relations déjà tendues entre les deux nations ouest-africaines. Elles ont également mis en lumière la fragilité de la paix et de la sécurité au Sahel, une région aux prises avec l'instabilité politique, la pauvreté et la menace omniprésente du terrorisme. L'incident a servi de rappel brutal de l'interconnexion des nations de la région, où les conflits internes peuvent rapidement se propager au-delà des frontières, avec des conséquences potentiellement désastreuses. Les suites immédiates des arrestations ont été marquées par une guerre des mots entre Bamako et Abidjan. Les accusations ont fusé, aggravant encore le fossé diplomatique. Le Mali, sous la direction du colonel Assimi Goïta, qui avait pris le pouvoir lors d'un coup d'État en 2020, a accusé la Côte d'Ivoire de nourrir des intentions hostiles et de s'ingérer dans ses affaires intérieures. La Côte d'Ivoire, dirigée par le président Alassane Ouattara, a répliqué en accusant le Mali de prise d'otages et en exigeant la libération immédiate et inconditionnelle de ses soldats. La situation a été encore compliquée par le climat politique existant au Mali. La junte de Goïta a fait face à une condamnation et à un isolement international généralisé à la suite du coup d'État. L'expulsion des troupes françaises et le déploiement allégué de mercenaires du groupe russe Wagner ont encore tendu les relations du Mali avec ses partenaires occidentaux traditionnels. Dans ce contexte de tensions croissantes, l'arrestation des soldats ivoiriens a menacé de plonger la région dans une nouvelle tourmente. L'arrestation des soldats ivoiriens a jeté un froid sur les cercles diplomatiques, suscitant la condamnation internationale et des appels à leur libération. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ou CEDEAO, un bloc régional de 15 pays d'Afrique de l'Ouest, a joué un rôle clé dans la médiation de la crise. L'organisation, engagée dans la promotion de l'intégration économique et de la stabilité régionale, a imposé des sanctions au Mali, exigeant la libération des soldats et un retour à l'ordre constitutionnel. Cependant, la junte malienne, apparemment insensible à la pression internationale, est restée inflexible. Au lieu de tenir compte des appels à la désescalade, la junte a persisté dans ses accusations contre la Côte d'Ivoire et la communauté internationale. La rhétorique de la junte, caractérisée par un sentiment anti-occidental et des accusations d'ingérence étrangère, a encore isolé le Mali sur la scène internationale. Dans un geste qui en a surpris plus d'un, la junte malienne, en janvier 2023, a condamné 46 des soldats ivoiriens à 20 ans de prison, tandis que 3 femmes du groupe ont été condamnées à mort par contumace. Le verdict, largement condamné comme étant politiquement motivé et une parodie de justice, a marqué un nouveau creux dans l'impasse diplomatique. Il a également soulevé de sérieuses inquiétudes quant à l'état de droit et à la détérioration de la situation des droits de l'homme au Mali sous le régime de la junte. Malgré l'escalade des tensions et les défis apparemment insurmontables, l'espoir d'une résolution pacifique a persisté. Les efforts diplomatiques en coulisses, menés par des acteurs régionaux comme le Togo et le Sénégal, se sont poursuivis. Ces efforts, visant à combler le fossé et à trouver un terrain d'entente entre les deux parties, ont finalement ouvert la voie à une percée. Dans une tournure surprenante des événements, le chef de la junte malienne, Assimi Goïta, a annoncé début janvier 2023 une grâce pour les 49 soldats ivoiriens. Leur libération, saluée comme une victoire pour la diplomatie et un témoignage du pouvoir du dialogue, a marqué une étape importante vers l'apaisement des tensions entre les deux pays. La libération des soldats ivoiriens en janvier 2023 a été accueillie avec soulagement et un optimisme prudent. Elle a signalé un dégel potentiel dans les relations glaciales entre Bamako et Abidjan et a offert une lueur d'espoir pour la stabilité dans la région volatile du Sahel. La libération, attribuée à la pression diplomatique et aux négociations en coulisses, a souligné l'importance du dialogue et de la coopération régionaux pour résoudre les crises complexes.
Cependant, bien que la libération des soldats ait marqué une étape positive, elle n'a pas complètement effacé les tensions et la méfiance sous-jacente entre les deux pays. L'héritage de la crise, évident dans les cicatrices diplomatiques laissées, a continué de planer sur les relations bilatérales. La nécessité d'un dialogue soutenu, de mesures de confiance et d'un engagement à s'attaquer aux causes profondes du différend est restée primordiale. L'émergence de l'Alliance des États du Sahel, ou AES, fin 2023, a ajouté une autre couche de complexité à la dynamique régionale. Composé du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ce nouveau bloc a représenté un changement dans les alliances régionales, signalant un éloignement des partenariats traditionnels avec les puissances occidentales. La formation de l'AES, perçue par certains comme une réponse aux échecs perçus de la CEDEAO, a soulevé des questions sur l'avenir de l'intégration régionale et de l'architecture de sécurité en Afrique de l'Ouest. L'AES, unie par des préoccupations sécuritaires communes et un désir de plus grande autonomie, a annoncé son intention de se retirer de la CEDEAO, une décision qui a provoqué une onde de choc dans la région. Cette décision, si elle était finalisée, pourrait considérablement affaiblir la CEDEAO, en sapant sa capacité à relever efficacement les défis régionaux, notamment le terrorisme, l'instabilité politique et le développement économique. Le retrait a également souligné le mécontentement croissant de certains pays du Sahel face à l'ingérence perçue et aux tendances néocoloniales des puissances occidentales. La crise diplomatique entre le Mali et la Côte d'Ivoire, déclenchée par l'arrestation et la détention de soldats ivoiriens, a mis en évidence la fragilité de la paix et de la sécurité dans la région du Sahel. Elle a également souligné le besoin urgent de mécanismes régionaux efficaces pour gérer les conflits, promouvoir le dialogue et favoriser la coopération. Alors que la poussière retombait sur la crise immédiate, l'attention s'est tournée vers la tâche longue et ardue de rétablir la confiance, de réparer les relations fracturées et de s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité. Le Sénégal, sous la direction de son nouveau président élu, Bassirou Diomaye Faye, s'est imposé comme un acteur clé dans la médiation de la crise et la promotion de la réconciliation régionale. Connu pour ses prouesses diplomatiques et ses bonnes relations avec le Mali et la Côte d'Ivoire, le Sénégal s'est lancé dans une série d'efforts de diplomatie navette, s'engageant avec toutes les parties impliquées. Faye, fervent défenseur du dialogue et des solutions africaines aux problèmes africains, a cherché à combler le fossé, à apaiser les tensions et à trouver un terrain d'entente entre les factions en guerre. Les efforts de médiation du Sénégal se sont concentrés sur plusieurs domaines clés, notamment encourager le compromis, plaider pour que la CEDEAO adopte une approche plus nuancée envers les pays de l'AES et promouvoir une coopération accrue dans la lutte contre le terrorisme. Faye a reconnu qu'une approche uniforme de l'intégration régionale avait peu de chances de réussir et que la prise en compte des préoccupations et des aspirations spécifiques des pays de l'AES était essentielle pour une stabilité durable. Il a également souligné la nécessité pour la CEDEAO de se réformer en interne, en devenant plus réactive aux besoins de ses États membres et moins dépendante des acteurs extérieurs. La route qui attend la région du Sahel reste semée d'embûches. L'héritage du colonialisme, l'instabilité politique, la pauvreté, le changement climatique et la menace persistante du terrorisme continuent de projeter une ombre portée. Cependant, la libération des soldats ivoiriens et les efforts de médiation en cours offrent une lueur d'espoir. Il rappelle que même dans les conflits les plus complexes et apparemment insolubles, le dialogue, la diplomatie et un engagement en faveur d'une résolution pacifique peuvent ouvrir la voie à un avenir plus stable et plus prospère.